casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Eh bien, on va dire ça à tout le monde. C'est pas une question de bande, là. C'est une question de savoir si vous êtes prêts à faire les éco-gestes pour l'hiver. L'hiver qui arrive et la pénurie d'électricité ou de gaz et la hausse des prix, etc., etc., etc. Alors, franchement, eh bien, d'un côté, il faut vous laver moins, vous savez, les douches. Et on vous dit, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Mais si on prend moins de douche, comment on fait? En attendant, Olivier Véran, Agnès Pannier-Runacher et tous nous disent, fini les gestes barrières, en tout cas pour le moment, on espère que ça va durer. Arrivent les éco-gestes. Mais alors, auditeurs du Sud Radio, vous voulez savoir, c'est quoi les éco-gestes? Eh ben, on va vous en parler de manière pédagogique, parce que nous sommes là pour faire de la pédagogique. Oui, nous faisons, nous aussi, beaucoup d'informations, et pas seulement du commentaire. Clairement aux Français qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin, on ne sait pas si on sera en mesure de passer l'hiver. Tout ça va se jouer à quelques degrés. S'il y a une période de froid qui dure une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, on n'y arrivera pas. Je dis pas qu'on n'y arrivera pas, je dis que nous voulons y arriver. Que l'heure n'est pas au constat ou à la réflexion, encore moins aux demi-mesures, l'heure est à l'action. Et nous sommes dans l'anticipation de toute situation qui pourrait intervenir. Et s'il y a un hiver très froid et que nous n'avons plus de gaz en provenance de la Russie, cela nous impose d'aller plus loin encore dans l'effort que nous réalisons. Bravo Olivier Véran, vous avez raison, l'heure n'est plus à la spéculation, l'heure est à l'action. La patrie est en danger de froid, en danger de pénurie, donc il faut agir. Alors, monsieur le ministre, monsieur le porte-parole, que devons-nous faire? Que faire, comme disait Vladimir Ilyich Lénine sur la place rouge? Que faire? Écoutez. Beaucoup de choses ont changé. D'abord, j'avais une clim portative. J'ai pas de clim dans mon bureau de ministre, mais j'avais une clim portative dans l'appartement que j'occupe. Je ne l'ai mise que vraiment extrêmement rarement. On évite d'éclairer aussi l'extérieur quand c'est pas absolument nécessaire. Enfin, tous ces éco-gestes. On ne fait pas tourner une machine à laver à 18h en plein hiver. Là, par exemple, nous demandons à l'ensemble des services publics, des services ministériels, de ne pas chauffer cet hiver au-delà de 19 degrés, qui est une température d'ailleurs réglementaire, mais il n'est pas judicieux de monter le chauffage à 23 ou 24 degrés parce qu'on est plus confort, on met un pull et on fait attention. Voilà, des gestes, voilà. La clim portative. C'est pas joli, ça, la clim portative, c'est très joli. Comme ça, vous baladez, c'est fini. Vous enlevez toutes les climatisations que vous pouvez avoir dans vos résidences secondaires, dans vos maisons, etc. La clim portative. Merci, monsieur Véran. Et puis la machine à laver, pas à 18h quand même. Oui, mais si je travaille et que je commence très tôt et que je rentre le temps, vous savez, avec les transports, comme des millions de Français à 18h, comment je fais? C'est à ce moment-là que je peux faire actionner la machine à laver. Non! Vous attendrez le week-end. Le week-end, vous vous reposez, machine à laver, au repos, c'est pas mal. Ça vous fera du sport. Très bien. Et puis 19 degrés, c'est vrai 19 degrés. Mais il y a des gens qui sont plus sensibles au froid que d'autres. Vous vous adapterez, c'est tout. Faut s'adapter. C'est important, s'adapter. Voilà, il faut se préparer, vous comprenez. Il faut souffrir un tout petit peu. Franchement, vous avez été trop gâtés, les Français, nous disent les princes qui nous gouvernent. D'ailleurs, écoutez Agnès Pannier-Runacher hier. Elle a aussi d'autres conseils d'éco-gestes à vous donner. Parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. Concernant la polémique sur les jets privés, êtes-vous sur la ligne de votre collègue du gouvernement Clément Beaune qui dit qu'il faut réguler ? Ou non, pour vous, c'est un faux problème? Alors, 2 choses. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Ça, Agnès, vous parlez d'or. Vous parlez d'or, d'ailleurs, c'est vrai, écoutez. Franchement, auditeurs du Sud Radio, c'est fini les mails. Ça va, prenez pas. Avec, en plus des pièces jointes. Vous avez tellement de choses à dire que vous envoyez des mails avec des pièces jointes. Non. Fermez la lumière. Et fermez vos portables. Ne parlez que pour des considérations et des conversations essentielles. Style, est-ce qu'il te reste du sel ou comment va ta cousine? Non, franchement, apprenez, c'est très important. Agnès Pannier-Runacher parle d'or. Ça suffit les mails, ça suffit les pièces jointes. Voilà, vous arrêtez de consommer. C'est fini tout ça. Et puis, alors, en revanche,
les jets privés, mais ça ne nous concerne pas les jets privés, ça concerne une infime minorité. Alors, ils n'ont pas le droit d'aller de Paris à Romorantin en jet privé? Mais quoi, ça consomme du CO2? Oh, écoutez, c'est une infime minorité. Arrêtez, salauds de pauvres, d'en vouloir aux riches. Ça suffit. Ça part d'un mauvais sentiment, et heureusement qu'Agnès Pannier-Runacher nous rappelle à la réalité. Mais, il y a quelques années, vous savez qu'il y avait déjà anticipé, comme souvent, les guignols de l'info. Écoutez cette pièce d'anthologie qui date il y a quelques années, vous voyez, bien avant la crise actuelle, et ils avaient des propositions, les guignols de l'info. Écoutez. Bien sûr, vous connaissez le covoiturage. Mais avez-vous pensé au co-chauffage? Bonjour, c'est pour le co-chauffage. Installez-vous, il reste une place. Avez-vous essayé le co-éclairage? Bonsoir, ce serait pour lire une petite heure. Venez, venez. Et pourquoi ne pas passer au co-mijotage? Pardon, je crois que vous touillez mon bout, là. Pour vos problèmes d'énergie, la solution existe et nous l'avons trouvée. Le co-foutage de gueule. Ah, mais quand vous y allez, voyez comme ils avaient mauvais esprit, on a bien fait de les supprimer, hein, ces guignols de l'info. Tout ça, ce que vous dit Olivier Véran, Pannier-Runacher et tout le monde, et les écolos et tout ça, c'est du foutage de gueule. Non, non. Allez, appelons ça de la mise en perspective. Apprenez à vous conduire bien.